L'Inde évoque souvent fêtes colorées, épices et pousse-pousse bon marché. Mais c'est une image touristique simpliste. Par exemple, au Karnataka, un rite choquant perdure. Un prêtre y jette un bébé du haut d'une tour de temple. En bas, on le rattrape dans un tissu tendu. Les Indiens croient que cela apporte protection et chance à l'enfant. Les autorités l'interdisent parfois, mais dans l'arrière-pays, il a lieu secrètement. Les locaux jurent que personne n'est blessé. Pourtant, ça ressemble à un vieil acte risqué. La police est impuissante. En Inde, Lahore, île de North Sentinel, est isolée du reste du monde. Elle abrite une petite tribu qui, depuis des siècles, repousse les étrangers avec flèches et lances. Les lois indiennes interdisent l'approche à moins de 5 km. S'approcher risque la mort et perturbe leur mode de vie. En 2018, un missionnaire a tenté d'y débarquer et a été tué sur la plage. Les sentinelles ne connaissent pas le fer, utilisent des canoës rudimentaires et ont refusé les contacts même après un tsunami. Nous sommes au XXIe siècle, mais un peuple de l'Ébak, âge de pierre, vit à côté de l'Inde moderne. Ils n'acceptent ni cadeaux, ni aide. Leur meilleure défense est le refus total de contact. Haut dans l'Himalaya, le petit lac Rupkund révèle chaque été des centaines de squelettes humains. Longtemps, on a débattu sur l'identité de ces victimes. Des analyses génétiques ont révélé plusieurs groupes, morts à différentes époques. Beaucoup de crânes ont des marques rondes. Une grêle géante les a sans doute tués. Elle s'est abattue sur des pèlerins au IXe siècle. Plus tard, des voyageurs de l'Aile, époque coloniale, ont ajouté d'autres ossements. Rupkund est surnommé le lac des squelettes. Eau pure, glace et crâne près de la rive offrent une image rare et terrifiante. Par temps clair, les os sont visibles à travers l'eau. Le lac dégage une terreur ancestrale. Le droit pénal indien n'incrimine toujours pas directement le viol conjugal. Si elle épouse à plus de 18 ans, le mari ne peut être poursuivi pour contrainte sexuelle. C'est un héritage colonial critiqué par les défenseurs des droits humains et les médecins. Les débats judiciaires durent des années sans succès. Les conservateurs craignent que cette norme ne détruise les familles. Des millions de femmes restent sans protection. La police est souvent impuissante. C'est particulièrement étrange dans la plus grande démocratie du monde. Les juristes proposent une réforme et une protection des victimes. Mais les traditions l'emportent pour l'instant. L'astrologie indienne peut rendre un mariage absurde. Si la mariée a un mauvais horoscope, on la marie symboliquement à un arbre ou une chèvre. Ceci lève la malédiction. La vraie cérémonie suit avec le fiancé. Des bizarreries inverses existent. Si la première dent d'un enfant tombe mal, on le marie à un chiot. C'est pour tromper les mauvais esprits. Ces pratiques sont rares et contestées. Mais dans les campagnes profondes, elles perdurent. Une joyeuse procession marie parfois une fille à un bagnon. Ensuite, on scie ce premier mari en copeaux. Souvent, ces mariages rassurent les aînés. Les jeunes les voient comme un jeu, un rituel amusant. Certains Indiens croient que l'urine de vache guérit presque toutes les maladies. Lors d'une Gomutra party à Delhi, des centaines ont bu de l'urine fraîche de vache sacrée. Ils ont dit aux journalistes remplacer les médicaments par cette urine. Certains prennent même des bains thérapeutiques de bouse. Médecins et scientifiques ne prouvent pas son efficacité. Ils alertent sur les risques d'infection. Mais cela, ébranle pas les adeptes. Pour eux, la vache est source de pureté et de grâce. Le matin, on voit des femmes avec un récipient de cet élixir jaune. Elles grimacent à cause de l'odeur mais croient fermement en ses bienfaits. Sur les marchés, on vend des flacons de cette Gomutra. Des débats éclatent souvent aux informations entre croyants et médecins. Dans État de Mizoram vivait ce qui était peut-être la plus grande famille du monde. Zionachana avait 39 femmes et 94 enfants. Avec les petits-enfants, plus de 160 proches vivaient sous le même toit. Leur maison était un nid de fourmis de 4 étages. Elle comptait une centaine de pièces et une cuisine. Des dizaines de casseroles y bouillaient simultanément. Les épouses aînées établissaient les plannings de service. Les plus jeunes cuisinaient et nettoyaient. Le chef de famille prenait le temps avec chaque épouse. Tous les quelques ans, la famille posait pour une photo. Cela ressemblait à un défilé. Des centaines de visages, tous formant une seule famille. Pour les touristes, Sami était une attraction vivante. C était aussi une leçon d'économie domestique. Une grande famille résout facilement tous les problèmes. Dans le nord-est de l'Inde, le village de Jatinga voit les oiseaux perdre la tête les nuits sans lune et brumeuses. Des centaines d'oiseaux de diverses espèces volent vers les lumières, heurtent les murs et tombent au sol.
Ce phénomène dure depuis plus d'un siècle, sans cause exacte connue. Brouillard, vent et relief semblent dérégler leur compas. Par peur, certains habitants ont quitté le village. D'autres ramassent les oiseaux tombés, y voyant un don du destin. Désormais, scientifiques et touristes affluent ici. Cette mystérieuse pluie d'oiseaux rappelle que la nature opère parfois d'étranges réinitialisations. Pendant les heures dangereuses, des gardes veillent près des chemins. Mais le fracas des ailes et les cris des oiseaux reviennent toujours. Pendant Dayandi, les rues indiennes deviennent une arène. Des dizaines de jeunes construisent des pyramides humaines. Ils veulent briser un pot de lait caillé en hauteur. Les équipes s'entraînent des mois. Les records atteignent 10 étages humains. La pyramide tremble. Un mince ado tient en équilibre au sommet. Un coup, et le lait caillé éclabousse tout le monde. Il risque bleu et fracture pour le prix. Les autorités limitent la hauteur des tours. Pour les spectateurs, c'est un mix de cirque et de rite. Pour les participants, c'est la gloire et un chemin vers Dieu. Si la pyramide s'effondre, les rangs inférieurs amortissent la chute. Elle, équipe se relève aussitôt. Le piment fantôme d'Assam porte bien son nom. Son piquant atteint 1 million d'unités. Un minuscule morceau fait pleurer n'importe qui. Les fermiers en enduisent les clôtures pour repousser les éléphants sauvages. Les militaires ont même testé des grenades lacrymogènes à base de ce piment. Sur les marchés, on le tresse. On le vend mariné ou séché. Mais un simple contact sur la langue suffit. La bouche brûle comme avec un chalumeau. Les chefs ajoutent une pincée de ce piment au chutney. Même ce plat peut ensuite brûler les lèvres. Les routes indiennes sont une symphonie de klaxons et de chaos. Il n'y a pas de marquage, les feux ne marchent pas, le klaxon est le seul langage. Dans le trafic, camions klaxonnent, rickshaws et motos familiales se côtoient. Des vaches sacrées peuvent s'allonger à une intersection, faisant patienter tout le monde. Traverser la rue est un jeu de survie. Pourtant, le système fonctionne. On roule lentement, on freine au dernier moment et on slalome. Le touriste est choqué. L'habitant hausse les épaules. C'est notre vie. Les piétons évitent les mouvements brusques. Les conducteurs anticipent les trajectoires au millimètre, évitant les collisions. L'Inde est devenue célèbre pour son vol spatial moins cher qu'un film. En 2014, la sonde Mangalyaan a orbité Mars. Le projet coûta 74 millions de dollars. C'est moins que le film hollywoodien Gravity. Les ingénieurs ont tout optimisé. Ils ont utilisé des composants simples. Poids et énergie furent calculés avec soin. Des salaires modestes et une balistique précise ont aidé. Résultat, la première mission martienne réussit au premier essai pour un pays pauvre. Un paradoxe inspirant. L'Inde manque de toilettes, mais atteint Mars. Voici 10 faits sur l'Inde. Si vous avez appris, likez et abonnez-vous. Ne manquez pas notre prochain pays génial. À bientôt.